Salut! Vous avez vu théoriquement la vidéo du carton avant ça. Théoriquement, c'était aussi hier, ou ce matin, ou hier soir, et là on est le matin. Peut-être que ce sera à l'envers, peut-être que ce sera une semaine de décalage. Ici, on ne sait jamais. Nous avons ici reçu un colis de OZRC. OZRC, c'est pas la chaîne OZRC Playground, ne pas confondre. Ça s'écrit pas pareil, c'est OZRC sur eBay. Souvenez-vous, grâce à OZRC, on a ici un Savage Flux XL. Achat que je ne regrette pas. Je vais vous le dire, j'ai retrouvé les sensations du bon vieux Savage. Et maintenant qu'on peut faire du vitesse là-dedans, on s'éclate vraiment avec le long, comme on s'éclatait avec le coup en 6S. Avec plus de stabilité en l'air, mais ça on en reviendra dans la vidéo du Savage XL. Et aujourd'hui nous avons ici un roller de Arma Infraction. Alors, comme toujours, méfiez-vous. Quand je parle de roller, si tu es monsieur bonnes affaires, c'est-à-dire qui veut tout acheter pas cher et revendre avec un gros bénéfice, c'est raté. Quand je parle de roller, ça ne veut pas dire que c'est rentable, ça ne veut pas dire que c'est moins cher qu'autre chose, c'est juste que c'est ce que je veux. Je t'explique. Ce roller m'a coûté pas plus cher ou moins cher que si j'aurais pu acheter en fait un infraction entier. Revendre la carrosserie, revendre les roues, revendre l'électronique qui est à bord, revendre la radio, et le roller me serait certainement revenu moins cher. Je te le dis comme c'est. Mais j'aurais dû vendre les roues, j'aurais dû vendre la carreau, j'aurais dû vendre l'électronique, j'aurais dû machin. Emballer tout ça, expédier tout ça, etc. Donc du boulot pour du temps que je n'ai pas. Et là, j'avais le roller dispo comme je le veux, tout de suite. Comme j'avais déjà acheté le Savage chez lui, je savais que je serais content. Et OZRC, donc sur eBay, allez voir, si j'y pense, je mettrai le lien. Ouais, je sais, c'est chaud ça. Fait aussi des trucs vintage. Il a des vieux Tamiya, des vieux Kyosho. Il a même encore une Predator. Ouais. Il a une Predator 1/10. Predator, c'était un truc génial. C'est un châssis avec cantilever à morteau couché dedans comme en Formule 1, sauf en RC. C'est un buggy tout-terrain 1/10. Transmission par cardan. 4 roues indépendantes avec les suspensions à l'intérieur. Donc tu n'as que les trains qui dépassent. La carreau est très fine, très élancée. C'est un modèle super. C'était déjà cher et rare à l'époque. Après, il n'est pas fou, il sait ce qu'il vend. Il y en a pour 1000 € pour le Predator. Enfin, moi, je ne l'achèterai pas parce que je vais l'équiper, je vais rouler, je vais le casser. Mais c'est un engin dont je rêvais quand il était sorti. Je vais continuer à le rêver parce que ça vaut pas le coup. Donc, c'est déjà la version 3 avec donc la notice pour infraction et félonie. Ça, c'est le truc, des fois, il faut méfier des rollers. Alors, quand c'est des rollers où il y a juste une évolution électronique, ça joue pas. Mais il faut se méfier parce qu'il y a des rollers où il y a des évolutions techniques dessus. Si tu veux, par exemple, l'infraction qui a le système de frein à main machin, faut prendre le dernier, je sais quoi, V3 il me semble, et si là tu chopes le V2, bah t'es pas content. Moi j'ai le V3, mais je dois dire que je m'en fous du frein à main, et je vais vous expliquer pourquoi. Arma n'a aucune expérience en piste. Horizon Hobby a de l'expérience en piste 1.10, mais l'Ozi n'a jamais fait de Rally Game 1.8, donc pas d'expérience non plus à ce niveau-là. Ils ont pris les morceaux du tout-terrain pour en faire une piste. Résultat, cet engin ne tient pas du tout la route. On a vu des chaînes unboxer ces machins, dire que ça tient super bien le pavé, it's beautiful, it's amazing. Kékette, ça ne tient absolument pas bien la route. On a une mauvaise traction, due à des huiles mal adaptées au véhicule. On entre en virage, un gros sous-virage dû à des angles de train qui ne sont pas bons. On a une suspension qui s'écrase devant la lame qui va taper le sol parce que les huiles et les ressorts ne sont pas bons.
Les ressorts sont beaucoup trop souples pour l'engin. Alors c'est dire oui, mais c'est parce que c'est pour le bâche, mais oui, mais bon, t'as quand même pas de garde-sol, donc ça ne sert à rien de bâcher. Si chaque gravier que tu prends, tu vas taper le châssis. Et on a un train arrière qui fout le camp tout le temps. Dans tous les virages, alors c'est mieux avec les roues un peu plus larges qu'ils ont fait à l'arrière là, mais ça fout le camp à toutes les sauces. Hein. Franchement, voilà. Certains l'ont acheté, ils l'ont vite revendu à cause de ça, parce que ça tient pas le pavé du tout. Pour le modifier, il te faut des ressorts Mugen. Huile de suspension 2000-3000, par exemple, hein, ces eaux-là. Il faut que tu aies une idée. 150 000, 300 000. Tu peux aller jusqu'à 300 000, 500 000. Il faut savoir qu'en piste compétition, il y a des mecs qui roulent avec la 300 et la 500 000 devant, qui bloquent le règlement central. Il y a une spool. À l'arrière, chacun ses goûts. Moi, je laisse sûrement 10 000. Il y en a qui montent quand même 20-30. Mais moi, j'aime bien l'arrière qui ne pousse pas à sortir de virage. Surtout sur un engin comme ça qui glisse déjà, d'office. Les pneus d'origine sont nazes. 50 € la paire. Tenue de route, la bulle, par rapport à des GRP, SP, PMT. Et endurance, la bulle aussi. Parce que ces engins sont lourds. Et c'est le problème de ces engins, ils sont très lourds. Donc beaucoup de roues 1/8 piste que tu mets là-dessus vont se bouffer très vite. Par rapport à une GT normale. Parce qu'on a 2 kg de plus qu'une GT normale. Entre 1,5 kg et 2 kg. La carrosserie est évidemment grande, il y a beaucoup de plastique en plus, il y a un châssis en ferraille très très large, on a des gros bacs à batterie qui sont lourds, et Arrma n'utilise pas des matériaux de super qualité, on va pas se mentir, on a de la ferraille de base, on a de l'alu de base, donc on a du gros alu sur les cales de train, 5 mm, donc tout ça, ça pèse. Ça pèse, et quand tu fais un engin de piste qui pèse, c'est les pneus qui payent, tout simplement. Alors, j'aurais pu prendre, tu vas me dire, un limitless. Le problème du limitless, c'est qu'il n'y a pas les supports carreaux. Il y a de toute façon les roues qui sont super moches avec. J'aime pas. Je suis pas fan. C'est pour ça que je voulais un roller de infraction. Je voulais surtout pas non plus le roller du Feloni avec ses deux diffs dentures différentes, couronne, pignon d'attaque à dentures différentes, roue plus grande derrière que devant, blablabla, gna gna gna. Non. Je vous ai déjà dit, on va préparer autre chose avec RC by J. Mais pourquoi il est là? Il est là parce que j'ai quand même un projet depuis longtemps. J'avais demandé à Elsa RC de nous faire une carrosserie spéciale. Ils l'ont faite. Ils m'ont dit, ouais, dis donc, pourquoi tu nous l'as fait faire? Personne n'en veut. J'ai dit, t'inquiète, ça va venir. Donc là, déjà, quelqu'un l'a prise. Il est super content avec. Et moi, elle est là depuis le début. Et elle attendait juste de trouver le bon moment pour avoir un roller. Le bon moment, je l'ai trouvé. Et nous allons faire, enfin, il est grand temps, cette BMW. Alors, la carreau aurait même pu être un peu plus massive, on va dire. Mais le but, c'est, tu vois, ça va rapetissir un peu l'engin. Parce que c'est vrai que si tu prends une carreau d'infraction, elle est hyper large, elle est hyper longue. Ça fait vraiment du 1,7, hein. On est vraiment grand. Là, on est à peine plus grand que le 1,8. Donc ça pourrait coller avec des dimensions, parce que si tu prends une Citroën DS3 en 330 mm et que tu mettras la BM à côté, on sera dans des échelles réalistes. Puis c'est une taille que j'aime bien. Il faut dire ce qu'il y a, là je suis super content, c'est sûr, avec la Porsche 510 mm. Parce que la transmission est hyper solide, il n'y a pas d'entretien. Et ce que j'aimerais quand même trouver, c'est, parce que je suis vraiment à l'aise en échelle un peu intermédiaire, enfin si je trouve un engin qui a les mêmes caractéristiques d'endurance et d'usure, ce qui semble compromis pour l'instant, c'est pour ça qu'on va bridouiller un truc nous-mêmes, une taille un peu en dessous, parce que c'est vrai que j'ai la chance d'avoir des parkings partout foncés dans la région. Donc j'ai pas besoin d'un truc spécialement rallye, sinon de toute façon j'ai la rallye. Et tu vois, même point de vue dimension, si tu regardes la Sub par rapport à la BM là, regarde, on est quand même dans l'état réaliste. Quand on aura les deux posés à côté, ça peut être pas mal. On attend d'ailleurs avec impatience les travaux d'un importateur
qui nous fait... qui va nous faire des chirurgies. Bref, revenons à nos moutons. Ce qui m'intéresse là-dedans aussi, c'est la disposition. On a 2 bagues à batterie et on a la taille pour un moteur long quand même, parce que c'est le souci des rallye games courtes avec le moteur avant, c'est que moteur de 68 mm, mais laissez-moi tranquille avec ces trucs-là. C'est des grippins, c'est pas des moteurs. Hein, parce que nous, on roule en loisir, on aime bien 20-30 minutes d'autonomie, mais on aime quand même, en cas de besoin, en avoir un peu sous le pied. Et là, on a plein de possibilités. J'ai pas envie de passer sur un moteur énorme, là, une saucisse TP Power qui consomme 400 ampères, pour empiler ici 12S, une rampe de condo par-dessus, tout le tralala. Ça, c'est pas ce que j'ai envie de faire avec ça. J'ai une autre idée tordue. Enfin, j'en ai deux. J'en ai deux, mais comme j'ai une idée tordue avec un X-Max aussi, et encore une idée avec un autre châssis, tu vois, il va falloir que je me décide à qu'est-ce que je mixe où, tout simplement. Pourquoi je n'ai pas pris la Daube ZD Racing? Parce que c'est dans le titre, la Daube et ZD Racing. On va essayer là, en ce moment de vous vendre que la ZD Racing, qui est plus ou moins copie de ça, c'est de la super méga bonne bagnole. Alors il y a des améliorations, c'est vrai, j'ai vu sur la taille des diffs, les roulements, il y a des inserts métalliques pour tenir le roulement en plastique pour pas que ça bouge. Mais bon, quand ça va chauffer, il va se passer quoi avec l'insert dans le plastique? Si le roulement bougeait dans le plastique, est-ce que l'insert va pas bouger non plus? À un moment, tu vois. C'est pas des engins de grande qualité. On voit sur les vidéos que la suspension est complètement à côté de la plaque pour la piste. On sait que les diffs ZD Racing ne sont pas aussi endurants que les Arma, etc. Finalement, au point de vue prix, c'est même pas rentable par rapport à une Arma. Le temps de le faire importer, même déjà avant l'histoire de la TVA, ça vaut pas le coup. ZD Racing, c'est des caisses d'entrée de gamme pour les pilotes du dimanche qui aiment voir juste balader leur voiture. C'est comme la Carson CY, c'est bien pour ceux qui vont rouler un dimanche en 6S tranquille. Voilà, 50-60, je fais des petites accès, je me fais pas trop peur, je fais des beaux virages, j'aime avoir les appuis de suspension, j'aime voir évoluer le modèle pour l'amour de voir évoluer le modèle. Là, ça peut aller. Quand tu peux l'avoir pas cher. Si tu veux rouler vraiment, il te faut du plus costaud, il n'y a pas photo. Il y a plein de chaînes là qui sont affiliées à Banggood qui reçoivent à chaque fois 10 $ quand tu achètes une de ces caisses, quand tu as cliqué sur leur page à eux. Et c'est toujours marrant que ce sont toujours eux qui font les meilleures vidéos sur le sujet. Où la voiture est la meilleure, la plus rapide et amazing, beautiful, tout le tralala. Arrêtez de vous faire couillonner, les gars. Hein? Et puis c'est dommage pour vous. Surtout pour votre portefeuille. Donc, plein d'idées avec ça. Pas seulement au niveau... Alors, au niveau équipement électronique, j'ai une idée saugrenue. Et au niveau pneumatique aussi. Alors la base, c'est sûr, c'est de prendre des roues Rally Game normales, parce qu'on a, comme dit, un meilleur choix de gomme. Les Louise à ce jour, toujours super soft et soft uniquement, donc ça ne va qu'en hiver. On a les roues que Serpent utilise en grand diamètre, qui sont disponibles qu'en une dureté, bizarrement en Europe. Et en Autriche, Manis RC Shop, avec un I. Lui, il a 3 duretés depuis toujours, mais ses roues sont chères. Elles sont à 25, 28, 30 € la paire. Ça fait cher aussi pour du rally game, sur du pneu consommable. Quand les Louis sont à 16-17 € la paire, enfin maintenant entre 16 et 18 on va dire, et les GRP, PMT, SP aussi. Il y a encore autre chose qui arrive, une autre marque qui arrive avec des pneus et des gommards, et sinon j'avais encore une autre idée tordue. Mais ça, on verra en 2022. Honnêtement, parce que là, c'est pas possible que je m'en sorte dans les temps. Elsa CRCS a fait un gros boulot parce que cette carreau vient d'une Carson Super Sky, qui était vraiment une 1/7, purement dit, et ça s'appelait Super Sky parce qu'ils avaient vraiment pris les mesures exactes, et par contre, elle était plus longue que la infraction X01. La X01 est un tout petit peu plus courte encore que ça, et regarde ça, on est pile dedans. La lame avant va pile dessus, le diffuseur est à l'intérieur. On n'arrivera pas à l'intégrer pile poil dans le pare-choc, hein, mais on recule un peu pour ça, mais ça ne m'intéresse pas. Parce que aussi, ce que je vous ai dit aussi à l'unbox de la première de ces infractions qu'on a eu ici, c'est que je ne comprends pas, Arma, d'avoir fait ça. Il n'était vraiment pas nécessaire de faire un châssis aussi gros
que ça. Beaucoup plus fin aurait suffi, et les bacs lipo, comme à l'image de Techno RC en fait, hein, mettre les bacs lipo et réception et tout ça intégrés dans le plastique des côtés caisses démontables. Le fond plat fonctionne pas vraiment, surtout que vous avez beaucoup d'air qui passe à côté ici dedans. Sur la Limitless ça va mieux parce que c'est mieux fermé. Sur la Felony ils ont fait le boulot de ramener la carrosserie aussi à l'intérieur ici, ça va mieux. Mais c'est pas vraiment... J'ai essayé plusieurs fois. Sur la ligne droite, on voit clairement que ça n'a rien à voir avec le fond plat de la X01. La X01 reste la seule RC, RTR d'un constructeur qui a un réel fond plat. Tout le reste, ça marche pas vraiment. Il faut dire ce qu'il y a aussi en RC, c'est qu'on peut s'en passer. En RC, on a quelque chose qu'on n'a pas à l'échelle 1, c'est qu'il n'y a pas de pilote et pas de siège. Donc il n'y a pas besoin d'un réel fond plat, parce qu'on peut utiliser l'air qui rentre dans le véhicule avec un aileron interne. Si là, au-dessus du bac à batterie, tu te mets une feuille de Lexan qui sort ici, tu te fais l'ouverture nécessaire dans le pare-brise derrière, bon, il faut découper le haut du pare-brise, tout l'air qui rentre sortira derrière et servira d'aileron aussi. Et c'est ce qui se passe en GT1 8. Le diffuseur arrière, c'est là pour le look, c'est là pour le pare-choc arrière. Et le haut du diffuseur, en fait, fait un aileron à l'intérieur du véhicule. Tout connement. L'avantage de ça, c'est que ça évite évidemment de devoir découper l'arrière du véhicule, parce que si tu veux être efficace, si tu coupes tout connement, tout l'arrière de ta bagnole, tout l'air qui rentre sort, avec un minimum de résistance. Donc, pas d'effet parachute. Pareil au niveau de la cabine, tu découpes à l'arrière de la cabine, ça l'air peut évacuer. À l'arrière c'est pareil, ça peut évacuer, ça suffit, puisque si tu prends ton roller sans carrosserie pour faire un speedrun, j'ai essayé à plusieurs reprises, il va aussi vite qu'avec la carro. Il n'y a même pas de différence de tenue de route, c'est magique. Parce que mine de rien, le châssis à poil, ça fonctionne à merveille. En plus tu chauffes moins, mais bon c'est moche à faire. Donc on fera quelque chose avec cet engin, mais pas tout de suite. Donc je rappelle, pour ceux qui sont intéressés au ZRC sur eBay, hein, tu vas réussir à le trouver. Si tu ne le trouves pas, c'est tant pis pour toi. Je ne suis pas votre assistante sociale RC. Je suis là, je vous partage mes idées, mes envies, mes trucs. Et je vous fais bosser. Je vous fais bosser pour que vous appreniez à tout trouver tout seul. Arrêtez d'être des assistés. Parce que ça va vous aider à rien dans la vie. De plus en plus de gens veulent tout. Ils veulent le lien ou l'acheter, et surtout le moins cher, et en plus avec le code promo. Ça n'arrivera pas ici. Salut.